Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour les énergies du mois de septembre, puisque évidemment, on arrive à la rentrée du mois de septembre. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs de la Vierge du mois de septembre. Et puis, pour vous rappeler aussi que nous arrivons vraiment sur la dernière ligne droite pour les inscriptions de la formation d'astrologie qui démarre le 22 septembre et la clôture des inscriptions sera le 31 août, donc vraiment dans quelques jours. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, vous avez l'adresse dans la barre de description, écoletemamundi@gmail.com. Et donc, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 31. Et puis, le 31, les inscriptions sont closes. C'est une formation qui dure un an en live avec moi et avec un autre professeur, Guillaume Cosnier. On est en alternance. C'est une formation dont le but est d'apprendre la lecture du thème natal avec tout un tas d'animations tout au long de l'année, avec des périodes de pause évidemment. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Alors là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies du mois de septembre. Alors, le premier, hein, dès le 1er septembre, on a Uranus qui démarre sa rétrogradation dans le signe du taureau. Alors, quand Uranus va rétrograder, il va nous amener dans ce signe du taureau à revoir, à renouveler peut-être nos valeurs ce que l'on valorise aussi, hein, et dans le sens d'une réflexion qui peut se faire sur comment se détacher de ce qui nous tient, de ce à quoi on est attaché, donc dans le but d'aller vers plus de liberté, parfois par rapport à certaines conditions dans lesquelles on était ou par rapport à certaines valeurs, comme je vous disais, dans le sens d'aller vers plus d'indépendance, donc de couper parfois avec ce qui nous retenait en arrière, ce qui nous empêchait de l'être indépendant. On peut aussi avoir pendant cette période notre sécurité, notre sens de la sécurité qui va être questionné, qui va être revu. Donc, on va réfléchir sur comment se sécuriser d'une autre manière. Donc, ça peut passer par avoir une réflexion sur ah bah tiens, je vais peut-être changer d'emploi, ou je vais peut-être gérer mon argent autrement, ou gérer peut-être même mon corps autrement, différemment, mon alimentation, différemment. Alors pendant la rétrogradation, c'est pas forcément le moment où on va mettre en place, cette nouvelle sécurité ou cette nouvelle gestion, mais on va plutôt se questionner et réfléchir sur ces questions. Donc on va essayer de trouver des pistes, des solutions pour envisager, les choses autrement. Ça peut être même par rapport à certaines dépendances, affectives, par rapport à certains liens affectifs. Quand je dis affectif, je parle sur le plan relationnel, pas forcément, que dans le plan du couple, hein. Ça peut être d'autres liens aussi qui sont remis en question et on est dans un processus de détachement, d'intériorisation par rapport à ces questions. On va se demander, est-ce que, par exemple, cette relation, quelle qu'elle soit, bah, vaut le coup, que je la poursuive? Parce que peut-être qu'on ne partage plus les mêmes valeurs, peut-être qu'on n'a plus les mêmes envies, ensemble. Donc ça, c'est valable aussi sur le plan matériel, sur le plan donc de la sécurité matérielle, sur le plan des liens affectifs et Uranus pouvant déclencher des prises de conscience, pendant cette période de rétrogradation où il sera plus intériorisé, on peut avoir justement, des prises de conscience par rapport à la nécessité de se détacher de certains aspects de notre vie qui faisaient notre sécurité jusque-là. Alors évidemment, ça peut provoquer un peu de nervosité, un peu d'anxiété pendant qu'on est dans ce processus de changement et de détachement. Mais, une fois qu'il reviendra direct, hein, dans quelques mois, eh bien, on se sentira beaucoup plus libre et plus léger par rapport à ces questions. Alors le 2 septembre, on a, Pluton qui est toujours rétrograde, mais qui fait son grand retour en Capricorne et ça jusqu'au 19 novembre 2024. Alors, comme toutes les rétrogradations, c'était valable pour Uranus dont on vient de parler, c'est valable pour Pluton, dont ce n'est pas le début de la rétrogradation, mais qui entre en rétrogradation dans ce signe du Capricorne jusqu'au 19 novembre 2024. Il y a toujours cette notion d'intérioriser les fonctions planétaires quand elles sont rétrogrades. Et donc, ici,
On peut être soumis avec Pluton qui va en profondeur, qui rentre, dans les, les souterrains de l'inconscient et cetera, d'être dans une phase plus introspective. Alors souvent, dans le but d'assimiler, des expériences passées, donc qu'on a fait récemment avec, Pluton. Alors cette introspection est bienvenue, concernant les transformations profondes qui vont s'opérer dans nos structures d'une manière plus générale, puisque dans ce signe du Capricorne, on est dans tout ce qui est structuré, dans tout ce qui constitue une structure pour nous. Alors, vous voyez, ça va bien avec le transit d'Uranus dont on vient de parler et qui est rétrograde dans le signe du Taureau. D'un côté, on questionne sa sécurité, de l'autre côté, on questionne les structures dans lesquelles on s'est engagé, dans lesquelles on est là peut-être depuis très longtemps, hein, dans ce signe du Capricorne, et qui ne nous conviennent plus. Ça peut être aussi des engagements qui ne nous conviennent plus. Alors, du coup, là, c'est pareil, on est dans ce processus de transformation et quand Pluton redeviendra direct, on sera en mesure, puisqu'il sera, direct à partir du Capricorne, eh bien, de créer des nouvelles structures qui pourront être pérennes, mais qui, amènent comme un réaménagement dans notre organisation, dans notre position sociale parfois, dans la position qu'on occupe socialement, professionnelle parfois. Donc on peut, pendant cette rétrogradation être peut-être plus réfléchi, plus méfiant, plus stratège quant à, cette, restructuration en fait, hein, de tout ce qui, concernait notre cadre de vie ou professionnel ou autre. On est aussi, plus en capacité alors là, c'est pareil, pendant la rétrogradation, on est dans le processus de détachement avec, la rétrogradation de Pluton, donc de lâcher prise par rapport à une attitude qui pourrait être soit trop contrôlante, soit trop rigide. On va comprendre, certains événements peut-être à un degré plus profond, ou certains aspects de, d'un comportement d'une manière générale, de manière plus profonde, ce qui va, nous permettre là aussi, de démarrer, un fonctionnement qui serait mieux adapté. Alors, évidemment, cette rétrogradation de Pluton en Capricorne, heu, en dehors de nos vies personnelles, elle va toucher aussi, bien évidemment, un contexte mondial. Là, moi, je parle vraiment du point de vue personnel, sinon la vidéo serait trop longue, mais on peut s'attendre pendant, ce dernier, passage de, Pluton en Capricorne, puisque c'est son dernier passage, hein, on ne le reverra plus jamais dans notre vie dans ce signe du Capricorne, ben, des grosses transformations, des gros changements, sur le plan de l'État, sur le plan des grandes entreprises, sur le plan structurel, sur le plan des gouvernements, sur le plan, de tout ce qui, pouvait concerner aussi une espèce d'oligarchie ou tout ce qui peut être au sommet de la pyramide. Ça peut être des changements dans le patronat ou même dans le travail, hein, des questions sur le travail, qui peuvent, il peut y avoir une notion aussi, de devoir faire des économies, des réformes dans le sens, d'économies à faire, de restrictions, hein. C'est un peu ce qui s'annonce avec la dette. Mais bon, voilà, encore une fois, là, je vais pas rentrer sur ce plan, mondial parce qu'il y aurait vraiment trop à dire, mais pour que vous compreniez un petit peu comment ça peut, se jouer à ce niveau-là. Alors le 3, on a, une nouvelle lune en Vierge, une nouvelle lune en Vierge qui sera opposée à Saturne. Donc le Soleil est en Vierge et il est opposé, à, Saturne, enfin le Soleil et la Lune, pardon, sont en Vierge et sont opposés à Saturne en Poisson. Et cette opposition Soleil Vierge à Saturne, elle sera effective, concrète, le 10 septembre, donc quelques jours après, la nouvelle lune, mais cet aspect est déjà présent et en plus il est, appliquant au moment de la nouvelle lune. Alors, durant cette, nouvelle lune en Vierge sur laquelle évidemment je ferai une vidéo plus complète, une nouvelle lune en Vierge qui va être, maîtrisée par un Mercure en Lion, qui fait son dernier carré à Uranus, donc c'est encore une lunaison qui n'est pas de tout repos. Alors comme la lune en Vierge, elle est bien concentrée sur, le quotidien, sur la gestion du quotidien, donc tout ce qui pourrait,
être apparenté à ce qui se passe quand on fait sa rentrée, par exemple, hein. Vous voyez, tous les rendez-vous qu'on peut avoir chez le médecin pour faire des certificats médicaux, avec, les écoles, avec les inscriptions aux activités de loisirs, la réorganisation de son travail, l'arrivée peut-être dans une nouvelle classe ou dans un nouveau, travail. Donc il y a cette notion comme ça de tout réorganiser et de tout organiser même, hein, son emploi du temps, les rendez-vous avec la nounou, enfin voilà, tout ce dont on peut s'occuper au moment d'une rentrée est complètement, évidemment en analogie avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc c'est normal que, on ait des rentrées qui se fassent à ce moment-là, à chaque fois. Donc, on va être plus organisé, dans ce sens-là, mais, on va aussi avoir envie de se perfectionner. C'est pas pour rien, si, on a envie souvent de s'inscrire soit à une nouvelle activité, dans le sens de vouloir se perfectionner ou d'apprendre ou, à une nouvelle formation, par exemple, à ce moment-là, puisque, la Vierge, elle va chercher à, perfectionner, à avoir des habilités, dans un domaine, parfois à se spécialiser même dans un domaine. Elle va se montrer extrêmement minutieuse, pour, gérer tout ça. Elle est aussi en général assez à l'aise avec la technique, la Vierge. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion comme ça d'apprendre de nouvelles techniques ou de devenir plus technique, d'avoir un emploi plus technique ou de se former pour être plus technique. Et puis, il y a cette notion, voilà, de concentration, d'économie aussi avec la Vierge, qui va gérer, qui va bien, gérer, son garde-manger, son budget donc et peut-être parce qu'il y a une raison de le faire. Donc là, ça nous renvoie encore au niveau politique, à ce qui, risque de se passer en septembre avec, je pense, pas mal de restrictions, qui s'annoncent, donc et puis, avec l'opposition à Saturne et bien, ça vient un peu amplifier tout ce que je viens de dire. Donc dans un sens, l'opposition à Saturne, elle peut, parfois nous amener à avoir des attitudes un peu plus rigides, on va se braquer plus facilement dans la relation aux autres. D'un autre côté, l'opposition à Saturne, elle va amener plus de rigueur, donc on voit bien qu'on va rentrer dans une période de rigueur, donc plus de rigueur. Alors à un niveau personnel, à un niveau de l'État ici, hein, donc je pense qu'il nous sera demandé beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'efforts et dans notre vie au quotidien, évidemment que ça aura des répercussions et là aussi, on aura, sans doute à faire avec, cette notion de rigueur, de gestion, serrée, de son budget. Alors, ça c'est, d'un côté, ça peut être vécu comme ça et puis en même temps, cette opposition à Saturne, elle peut être intéressante parce qu'elle vient vraiment encadrer, alors il faut faire attention à ce que ça se rigidifie pas trop non plus, hein. Elle vient quand même encadrer, et donc donner une discipline à ce que le soleil, la nouvelle lune en Vierge nous invite finalement, à développer. Donc si on s'inscrit à une formation, si on veut développer des aptitudes techniques, si on veut mieux gérer son travail ou autre, eh bien, cette opposition de Saturne, elle va nous permettre d'avoir une discipline, ce qui va nous permettre petit à petit, pas après pas, souvent c'est comme ça que fonctionne la Vierge, c'est vraiment petit à petit, hein, c'est un pas après l'autre, et va nous permettre d'être dans une attitude constructive par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc on peut compter sur la discipline, ça sert à rien d'être dans le rush ou d'aller trop vite, hein, puisque ici, justement, on est plutôt au pas, on est plutôt dans le sens de on fait chaque chose à un moment, on est plutôt monotache et puis on essaye de se concentrer sur chaque, point qu'on doit développer, sur lequel on doit travailler, qu'on doit apprendre ou autre, ou dans la gestion même du quotidien pour ceux qui travaillent pas. Mais on le fait, tranquillement, à son rythme, hein. On n'est pas, dans une course folle, avec, ces aspects-là. Donc parfois avec cette opposition à Saturne, on peut se sentir aussi un petit peu ralenti. On peut avoir, l'impression d'avoir beaucoup à gérer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va falloir, prendre les choses les unes après les autres, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup à gérer et le vivre un petit peu comme une contrainte et même être dans une forme de burn-out, hein. Il y a des personnes qui peuvent faire un burn-out parce que ces 2 signes, enfin, le signe de la Vierge avec la nouvelle lune et puis Saturne en soi, sont, des planètes
qui ont tendance à beaucoup travailler, qui, s'impliquent beaucoup, dans ce qu'elles font et donc on peut s'en demander trop parce qu'on veut absolument être utile et on attend beaucoup de soi et on s'implique beaucoup trop et donc on se fatigue aussi et là, à ce moment-là, ça peut avoir des répercussions sur la santé puisqu'on est quand même sur l'axe Vierge-Poisson. Donc évidemment, si vous sentez à un moment donné que vous en faites trop, avec des aspects comme celui-là et puis de toute façon une nouvelle lune qui nous accompagne sur, quasiment un mois, il est quand même recommandé, de lâcher un peu du lest, de ne pas, vouloir, trop, en faire et d'aller plutôt dans le sens de j'en fais tous les jours de manière disciplinée, mais peut-être un petit peu moins et j'apprends à m'écouter, j'apprends à me reposer. Parce que comme Saturne est en face, en opposition, on pourrait avoir tendance à se laisser mettre la pression par les autres en face. Donc c'est les autres qui peuvent, être source de pression, de contraintes, de limites et c'est là qu'on risque de vouloir trop en faire pour être à la hauteur, parce que la Vierge, elle pourrait avoir tendance parfois à, se sentir, ne pas se sentir à la hauteur et en faire plus pour être à la hauteur. Alors qu'en général, elle est très intuitive, elle est très efficace aussi, hein. Elle a la capacité, plus que d'autres signes à faire dans l'efficacité. Du C'est pour ça qu'elle sait rationaliser le travail. Donc là, l'idée, c'est un peu ça, c'est de rationaliser le travail, le budget et cetera et de ne pas se laisser mettre la pression par l'extérieur, ni de mettre soi-même la pression à d'autres personnes à l'extérieur évidemment. Ça peut venir de soi aussi puisque, tout le monde n'est pas vierge, hein, donc on va avoir de toute façon cette opposition dans le thème et on va le ressentir. Alors, autre implication, d'un aspect comme celui-là, c'est qu'on peut aussi se montrer beaucoup plus critique avec les autres. On peut se montrer plus critique envers soi-même et dans ce sens-là, aller dans un perfectionnement, sans fin, hein. On peut aussi, chercher absolument à avoir, du contrôle sur soi et à vouloir se maîtriser, avoir du mal à lâcher un peu de lest, de la même manière qu'on peut avoir cette attitude envers quelqu'un en face et donc se montrer extrêmement critique, à chaque fois que l'autre agit, on vient derrière lui, on vient le reprendre, on vient lui dire que ça va pas, que ça fonctionne pas et donc ça peut évidemment être mal vécu, même si on s'en rend pas compte et même si c'est avec de bonnes intentions, en face. Donc attention à ça puisque évidemment dans le quotidien, dans la famille, dans le couple, même dans le travail, hein, ce genre de critique comme ça systématique, qu'on la reçoive ou qu'on la dispense à quelqu'un, eh bien, ça va créer du stress, des malaises et encore une fois, une fatigue qui va avoir potentiellement des répercussions sur la santé. On a besoin de toute façon de se sentir utile. Autre chose aussi, c'est qu'il peut y avoir, des, situations, contraignantes, limitantes. Ça peut être des responsabilités importantes que l'on a, alors soit parce qu'on a pris des engagements envers autrui, soit parce qu'il y a une situation, un contexte qui nous oblige à avoir ces responsabilités-là, par exemple avec un parent malade ou autre, et qui peuvent être vécues avec difficulté. Donc, si jamais c'est le cas, inutile de vouloir tout faire soi-même, essayer de déléguer, essayer de voir s'il peut pas y avoir, par exemple, des personnes qui peuvent, vous assister dans le domaine médical, qui peuvent venir, qui peuvent vous relayer ou s'il y a des personnes de la famille qui peuvent aider. Essayez de pas tout prendre en charge parce qu'il y a cette notion-là de prendre vraiment beaucoup, sur le dos. Donc attention à ça. Et puis, durant, cette nouvelle lune, on a aussi, comme je vous disais, Mercure, hein, qui maîtrise cette nouvelle lune, qui est au carré d'Uranus. Alors c'est le dernier carré, entre Mercure et Uranus. Mercure est encore en Lion et Uranus est en, Taureau et donc le carré exact, il sera le 7, mais il est déjà présent au moment de cette nouvelle lune, qui donne cette envie comme ça de se libérer. Alors ça peut donner des circonstances changeantes, ça peut donner, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, encore une fois, beaucoup à faire, beaucoup d'activités, toujours dans le sens de vouloir se valoriser. Il peut y avoir des communications à distance, communication par internet, il peut y avoir tout cet aspect-là aussi. Il y a un esprit stimulé qui cherche la stimulation ou qui marche à 1000 à l'heure, parce qu'on a vu, on porte beaucoup de choses, sur les épaules. Donc c'est pareil, attention ici, à ne pas,
vouloir aller trop vite parce que autant la Vierge, elle est capable de ralentir, autant le carré entre Mercure et Uranus, il peut avoir tendance à nous amener à jongler avec toutes ces choses à la fois et à vouloir s'occuper de tout, à vouloir être partout et finalement, bon, bah, encore une fois, la santé peut en pâtir. Ça peut être aussi la communication avec les autres, surtout si on est fatigué. Il peut y avoir pas mal de changements, hein, soudains, subis, dans la communication, les déplacements, la manière de penser, la manière de s'organiser. On sent que ça bouge quand même beaucoup, sur cette rentrée. Donc voilà, l'idée, c'est quand même, la discipline, un pas après l'autre et ne pas se laisser mettre la pression, ce qui pourrait être le cas souvent et d'où les difficultés qui pourraient en découler. S Voilà, donc ça, c'est, pour la nouvelle lune. Alors ensuite, le 3, toujours, hein, donc toujours ce 3 septembre, on a, Mars qui, juste avant de quitter, le signe des Gémeaux, il va rentrer dans le signe du Cancer, va former un carré à Neptune. Alors avant que je vous parle de ce carré à Neptune, un petit mot sur ce Mars qui s'apprête à rentrer dans le signe du Cancer. Il va rester dans ce signe du Cancer jusqu'au 18 avril 2025. Alors je ferai une vidéo très spécial, alors une première vidéo juste sur Mars en Cancer, puisqu'il va, dans un premier temps, traverser tout le signe du Cancer et puis ensuite rentrer dans le signe du Lion et c'est partir du signe du Lion le 6 décembre qui va démarrer sa rétrogradation et retourner jusqu'en Cancer. Ce sera surtout le troisième et le deuxième décan qui seront touchés, pour les cancers, hein, par la rétrogradation de Mars et puis le tout premier décan du Lion. Mais, dans un premier temps, il traverse quand même le signe du Cancer. Donc il y aura une vidéo sur Mars en Cancer et ensuite, un peu plus tard, au moment de la rétrogradation, un petit peu avant le mois de décembre, je vous ferai une vidéo spécifique sur la rétrogradation de Mars à partir du Lion jusqu'au Cancer et puis tous les aspects que Mars va former, dont une opposition à Pluton qui va être quand même, assez costaud. Donc, pour l'instant, ce Mars, donc il est encore en Gémeaux le 3 et il forme, donc un carré, à Neptune en Poisson, donc juste avant de sortir des Gémeaux. Alors ça peut être, vécu quand Mars, il est comme ça, déjà dans un signe où il a tendance à être polyvalent, à être un peu sur tous les fronts à la fois. Donc on retrouve, hein, cette idée un petit peu d'excitation ou de situation qui nous oblige à être partout à la fois, au four et au moulin. Ici, déjà, ce Mars, parfois, voilà, il a tendance à se disperser et quand il est en plus au carré de Neptune en Poisson, si vous voulez, ça donne un petit peu une action, qui, par effet, de polyvalence ou de trop de diversification où, on fait trop de choses à la fois, pour le dire simplement, eh bien, finalement, nous donne l'impression qu'on arrive à rien créer, à rien construire, à rien mener à bien. C'est vrai que ce carré entre Mars et Neptune, le 3, il peut amener comme ça une forme de désenchantement, de désillusion, de découragement même, hein. On essaye de faire quelque chose, mais ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas comme on veut, ou on doit, s'y reprendre à 2 fois ou alors, voilà, donc l'énergie, elle peut être un petit peu en berne pendant cette période, enfin pendant ces 2-3 jours qui entourent, le 3 et du fait qu'on ne se sente pas, construire comme on voudrait, eh bien, on peut aussi, comme je vous disais, soit, se décourager, soit renoncer à ce qu'on était en train de faire ou à laisser tomber une situation, parce qu'on manque d'efficacité, alors qu'on a vu qu'on était dans une nouvelle lune qui cherchait l'efficacité. Donc il peut y avoir des problèmes là, problèmes de communication avec un groupe, il peut y avoir des problèmes dans la concrétisation de quelque chose, de l'action, d'une communication, un déplacement qui tombe à l'eau ou ce genre de choses. Attention là encore une fois à la santé aussi, hein. Et puis, d'une autre manière, ce même carré, on va aussi, le vivre parfois, par le fait qu'on doive justement se démultiplier. C'est-à-dire que, peut-être que ça avance pas super, pas exactement comme on l'aimerait, mais en même temps, voilà, on agit un petit peu avec les uns, un petit peu avec les autres, donc on là encore une fois, on est, sur plusieurs fronts à la fois, dans notre action. On peut être amené aussi à agir un peu en douce avec
le carré à Neptune, à agir un peu en secret, un peu en douce, dans l'ombre d'une certaine manière, où il peut être question d'un manque d'honnêteté. Donc évidemment, quand on a ce type d'aspect, on va être beaucoup plus vigilant avec, les mensonges, enfin donc les paroles qui sont pas tenues, les promesses qui sont pas tenues, les escroqueries aussi sur le plan matériel. Mais donc ça, c'est au pire, hein, ça pourrait, prendre cette forme-là. Mais aussi, ce Mars au carré de Neptune, il peut, nous amener à aller chercher une inspiration à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que, c'est une personne à l'extérieur qui va être source d'inspiration, qui va peut-être nous permettre de nous mettre en marche, au contraire, de nous élever, pardon, de reprendre espoir. Donc il peut avoir cet aspect-là aussi et là, évidemment, même si l'énergie, elle est pas complètement bien canalisée, si on est un peu dans une forme d'idéalisme où on voit pas les choses très clairement ou avec un manque de réalisme justement, ou parfois même un manque de focus, donc d'où le fait que, les actions, elles n'aboutissent pas, très bien tout de suite. Malgré tout, cette inspiration, elle peut nous être utile. Elle peut nous permettre d'aller trouver des solutions ailleurs que, là où on le pensait. Donc ça peut aussi ouvrir le champ d'horizon et nous donner des idées pour agir autrement, différemment, d'une autre manière. Hem, alors après, c'est vrai que la vie pratique, c'est pas ce qui est le mieux géré avec un carré de Mars à Neptune, du fait de ce manque de focus, de concentration, mais bon, voilà, il y a donc c'est quand même un Mars qui a, aussi des vertus, enfin ce carré qui a aussi des vertus. Et puis, Mars entre en Cancer le 4. Alors, comme je vous disais, hein, c'est un long voyage de Mars en Cancer, mais là, pour l'instant, il y a un 1er passage sur tout le signe. Donc tous les, natifs du Cancer recevront, ce transit de Mars et puis après vous pouvez regarder, dans, quelle, maison pour vous, hein, ça se passe. Mais de toute façon, encore une fois, il y aura une vidéo spécifique pour ce transit de Mars en Cancer. Donc dans ce signe, il est en chute. Alors c'est un Mars qui va être, le cancer, c'est un signe qui va être lié à l'intériorité, aux émotions, qui va être lié à, le foyer, la famille, tout ce qui représente un cocon, tout ce qui nous rassure, qui nous sécurise, qui est de l'ordre du connu. Alors, on peut le voir à un niveau, plutôt, intime, donc la famille intime, le cercle familial, mais ça peut être aussi tout ce qui rassemble, autour des mêmes traditions, de la même culture, donc ça peut être une nation aussi, hein, le signe du cancer, donc il peut y avoir ce genre de thématiques là qui sont touchées. Ça peut être l'enfance aussi dans le signe du cancer qui va être touché et donc avec un Mars qui lui, bah, sa fonction, elle va être, bah, c'est le désir, c'est, le conflit parfois, c'est, la guerre, c'est, la violence, mais c'est aussi l'action, la libido, ça va être, tout ce qui, nous met en action en fait, hein, tout ce qu'on va, projeter à l'extérieur de soi, comme énergie finalement et donc dans ce signe du cancer justement, l'énergie, elle est plutôt intériorisée et donc ça donne beaucoup de nervosité puisqu'il faut imaginer, un Mars, qui enflamme, qui viendrait enflammer l'eau, qui viendrait la faire bouillir d'une certaine manière. Donc on est beaucoup plus émotif, beaucoup plus soupolé, beaucoup plus, lunatique aussi, hein, d'une part, puisqu'on est sous le coup des émotions et d'émotions qui peuvent être un peu chahutées avec ce Mars, donc des émotions plus agitées aussi et puis, d'un autre côté, ce Mars dans le signe du Cancer, il va, renforcer, les qualités du Cancer, mais en cherchant à les préserver. C'est-à-dire qu'il va défendre, hein. On a vu que c'était l'énergie, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre. Alors il va défendre sa famille, il va défendre ses biens, il va défendre son foyer, il va défendre son intimité, il va défendre ses émotions, son intériorité. S'il a à les défendre, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose qui vient causer, des, difficultés. Si on se défend, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous attaque. Donc on peut se retrouver dans des situations où on se sent attaqué en tant que nation, en tant qu'individu dans ses émotions, dans son intégrité. On peut avoir l'impression que notre famille est menacée, n'allez pas chercher forcément quelque chose de très, fort, hein. C'est évidemment, tout dépend du thème, tout dépend des planètes que vous avez dans le signe du Cancer. Mais même d'une manière générale, on a tendance à être plus susceptible de défendre comme ça ses proches, ou son intimité.
Donc, ce Mars, il va être d'une certaine manière plus conservateur, il cherche à préserver, il est aussi plus traditionnel comme je vous disais. Donc sur le plan politique, évidemment, il peut y avoir, des, partis plus conservateurs, plus nationalistes, plus souverainistes, hein, c'est pas la même chose, tout ce que je viens de dire et qui, s font parler d'eux, hein. On peut chercher à vouloir défendre quelque chose ici sur le plan, de la nation. D'un autre côté, on va se montrer aussi plus actif dans ces secteurs-là. Alors, si vous travaillez, soit au domicile des gens, soit à partir de chez vous, eh bien, il peut y avoir beaucoup plus d'activités, à partir de chez soi. Donc on a plus de travail, au domicile des autres, infirmière libérale par exemple, ou, si vous avez une activité comme moi, par exemple, à partir de chez soi, ben, on est, beaucoup plus actif aussi à la maison. Mais, on peut être aussi plus actif parce qu'il se passe des choses à la maison. Alors, imaginons si on reprend la nouvelle lune, qu'on essaye d'avoir une cohérence avec ce qu'on a dit jusque-là. Admettons qu'il y ait quelqu'un, que l'on soutienne, qui a des problèmes de santé dans la famille, qu'on soit amené à le soutenir, à l'aider, à lui être utile, à venir, le soutenir, hein. C'est un exemple, évidemment, tout le monde ne va pas vivre ça. Eh bien, évidemment, on est plus actif pour la famille dans ce cas-là, vous voyez? Donc il c'est ça sera pas toujours dans une situation ou un contexte conflictuel que ça va se vivre, mais ça peut quand même, hein, il peut y avoir quand même plus de remous familiaux, durant ces périodes-là et puis, on peut, aussi, être plus actif parce que, c'est la rentrée et donc il y a beaucoup plus de choses à faire à la maison. On déménage, on change les meubles, on renouvelle, je sais pas, on fait quelques travaux à la maison, voilà, de donc cette activité où on fait du sport à la maison, pourquoi pas? On s'inscrit à un programme sur internet et on fait du sport à la maison. Bon, bah, tout ça amène plus d'activités, soit, pour la famille, soit, à la maison. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu, rapide et puis évidemment, je referai une vidéo, à ce moment-là. Mais bon, attention, voilà, je c'est on peut avoir tendance à être un peu plus rancunier aussi, hein, avec Mars en Cancer. On peut aussi chercher à se victimiser, on peut être victimisé aussi, hein, on peut être victime de quelque chose, au niveau familial aussi, hein, et donc avoir à se défendre, on retombe sur nos pieds. Alors le 9, on a Mercure qui entre en Vierge. Alors, Mercure qui avait déjà fait une petite entrée en Vierge au mois d'août et qui avait rétrogradé jusqu'au signe du Lion, donc qui retourne en mode direct en Vierge le 9 septembre. Et donc, ici, Mercure en Vierge, il est dans l'un de ses domiciles où on peut dire qu'il est aussi en exaltation. Donc, il est très à l'aise. Donc, encore une fois, il vient rationaliser. Mercure en Vierge, il vient rationaliser, il vient nous permettre de trier, il vient nous per donc si on est dans des phases de déménagement où on doit trier ses idées, on doit trier quelles que soient les choses, ça peut être très concret. Je fais un déménagement, donc je fais mes cartons, j'en profite pour faire du tri. Je fais du rangement dans la maison, j'en profite pour faire du tri ou je trie, je sais pas, je dois par exemple écrire un livre, bon, bah, je vais faire le tri dans mes idées et je vais essayer de faire un plan plus concret, plus carré pour pouvoir, avancer, avec une plus grande méthode, hein, d'une certaine manière. Mercure en Vierge, il est aussi plus critique, on en a déjà parlé avec le signe de la Vierge tout à l'heure. Donc, bon, bah, ça peut être très bien parce que la critique peut aider à se perfectionner, à construire à partir du moment où elle est pas trop répétitive, où elle devient pas une forme de harcèlement pour l'autre. Donc c'est à nous aussi de trouver, l'équilibre dans tout ça. Après, on est aussi, on peut être beaucoup plus technique, développer des aptitudes techniques ou on peut être beaucoup plus mental aussi avec un Mercure en Vierge. Alors, mental, donc tout passe au filtre du mental, ce qui peut être une bonne chose, encore une fois, si on doit rationaliser quelque chose. Ce qui peut être compliqué si on est plutôt dans une forme de rumination ou si on se demande beaucoup trop à soi parce qu'on manque de confiance et donc on veut toujours faire mieux, toujours montrer qu'on fait, plus, mieux, se perfectionner, être parfait et donc la perfection, est comme un but visé, mais qui peut être handicapant dans certains cas. Ça, c'est à chacun de trouver son équilibre. On peut être plus maniaque, plus obsessionnel aussi. Il y a une forme de contrôle excessif qui peut s'exercer avec un Mercure en Vierge. Maintenant, on peut faire des prouesses au niveau technique, au niveau du dessin, au niveau, de l'écriture. On peut être très clair, au contraire, si on a quelque chose à expliquer aux autres, on peut être aussi extrêmement clair et donc
permettre à l'autre aussi, de comprendre avec clarté ce qu'on lui transmet. Pareil, Mercure en Vierge, ça va être le moment des rendez-vous médicaux. Voilà, toute activité qui va réclamer notre attention, même au quotidien, ben, va bénéficier d'un Mercure en Vierge. Dès le 12, Mercure forme un sextile à Mars qui sera de bon augure pour prendre justement une décision éclairée, pour bouger afin de retrouver de la famille peut-être. Il peut y avoir du mouvement, on se retrouve en famille, on discute, on va communiquer, peut-être qu'on a des choses à régler aussi, mais là, on arrive quand même à communiquer, on arrive à s'entendre et à trouver, des solutions d'une certaine manière. Alors il y a pas mal d'énergie encore une fois sur le plan familial, au niveau du domicile, au niveau du logement. Donc toutes ces questions-là sont, amenées à être discutées. Pas mal de communication avec les autres. On peut avoir besoin de se rassurer ou de rassurer quelqu'un. On va, profiter, pour, plus d'efficacité, dans les là, encore une fois, si on doit faire du tri, ranger la maison, on est plus débrouillard aussi, hein, d'une certaine manière, donc on trouve plus facilement, des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Le 16 septembre, on a Vénus en Balance qui va former un trigone à Jupiter en Gémeaux. Alors c'est, un transit excellent pour régler, des affaires officielles ou juridiques. Alors quand je dis officielles et juridiques, pour certains, il y a des procès, il y a des audiences éventuellement, enfin ce genre de choses qui peuvent se dérouler sur cette période-là. Donc c'est vrai que c'est un beau transit. Alors si, il est bien reçu dans le thème, bon bah, ça peut être, intéressant pour vous pour régler ce genre de problématiques. Mais, ça peut être aussi un moment où on va tout simplement signer, par exemple, s'engager, on va signer un bail pour entrer dans un appartement, on va, signer des papiers avec la compagnie des eaux, avec, l'EDF ou autre. Voilà, il peut y avoir tout on va signer un contrat de travail, enfin, tout ce qui peut être, signature et engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être une séparation. Dans ce cas-là, s'il s'agit d'une séparation, on peut penser, si ça se fait autour de cette période, que ça se fait dans de bons termes, par exemple. Mais tout ce qui va, amener des personnes, officielles, aussi ou des conseillers même à régler certaines affaires, si on doit avoir une médiation, si on doit, signer, si on voilà, quels que soient finalement les papiers qu'on doit signer, bon, bah, c'est un moment intéressant pour le faire, que ce soit pour se séparer de quelque chose ou pour s'engager dans quelque chose. Dans tous les cas, l'aspect est plutôt prometteur. D'une autre manière, cet aspect, il nous donne la possibilité, puisque, la Balance, pardon, comme les Gémeaux sont 2 signes d'air, donc des signes qui sont, aptes à communiquer, qui aiment les échanges, donc ça va être un très bon moment pour les échanges, pour les formations, pour, la transmission, pour la communication easy, voilà, il y a vraiment, des réunions agréables. Il peut y avoir des petites fêtes en famille, entre amis ou autres. Les échanges sont plutôt, agréables, on se sociabilise, on fait des rencontres, même sur le plan affectif, on peut faire des rencontres. On peut aussi, avoir, éprouvé de la joie dans les apprentissages, les enseignements. Il y a comme une sorte de bonne humeur de groupe, bon esprit de groupe, et pas mal de sympathie. On rentre dans un nouvel emploi, on sympathise avec de nouvelles personnes, on fait une nouvelle activité, qui nous plaît, ludique et qui nous permet de rencontrer d'autres personnes aussi. Donc les relations amicales et même des relations plus superficielles sont, intéressantes, durant cette période. C'est aussi un bon moment pour collaborer sur le plan artistique, culturel, que soit finalement, le domaine dans lequel on collabore, hein. Et puis, Vénus, dans, ce signe de la Balance, va être bien positionnée, pour, développer, son goût de l'esthétique. On peut avoir envie, d'acheter des vêtements, de refaire sa déco, enfin tout ce qui demande en fait un certain bon goût, eh bien, on peut, comment dire? Faire appel à ce bon goût durant cette période-là, puisqu'on a une vision plus équilibrée des choses. C'est aussi un moment où on va pouvoir, recevoir de l'argent, s'enrichir, soit avec des activités qui sont, quand je dis s'enrichir, gagner de l'argent, hein, on va pas devenir non plus, millionnaire, mais, s'enrichir avec des activités qui sont liées peut-être à l'enseignement. Il peut y avoir des transactions qui se font aussi sur le plan immobilier.
Le 18 septembre, on passe à la pleine lune en Poisson. Alors ce sera la première éclipse dans cet axe Poisson-Vierge. Il n'y en aura pas d'autres en 2024 de mémoire. Je crois que les prochaines sont ensuite à partir de 2025. Alors certes, les nœuds lunaires sont toujours en Bélier-Balance, mais là, malgré tout, la pleine lune en Poisson, se formant à la toute fin du Poisson, elle est quand même en conjonction avec, le nœud lunaire et donc avec le nœud nord, hein, et donc il y a quand même éclipse ici, lors de cette pleine lune. Alors qui dit, éclipse dit alors déjà un avant-goût du type d'éclipse qu'on pourrait avoir, l'année prochaine en 2025 puisque c'est là où elles seront le plus importantes dans cet axe-là. Mais qui dit éclipse dit période de 6 mois au moins, contrairement à une pleine lune normale, hein. Donc quelque chose qui peut avoir des répercussions sur les 6 mois à venir. Alors ici, éclipse au nœud nord à toute fin du signe des Poissons, avec une lune encadrée par Neptune et Saturne. Alors d'un côté, c'est une pleine lune qui peut amener vraiment, qui peut être bénéfique à tout ce qui est créativité, tout ce qui demande de l'inspiration, la spiritualité, la médiumnité aussi, les soins, hein. Donc il peut y avoir, même éventuellement, la réalisation, on pose un diagnostic par exemple qui va permettre d'entamer, des soins peut-être sur 6 mois qui vont, amener une amélioration par la suite. Donc ça peut être un programme qui, suite à un diagnostic qui fait qu'on va savoir, bon, bah, qu'on est engagé là pour un petit moment quand même, pour, des soins dans le but de guérir évidemment. Et puis pour d'autres, c'est plus, une activité, créative, artistique, dont on prend, conscience, on a une illumination, on sait mieux comment, y aller. Alors, on va pouvoir, compter sur la discipline puisque la Lune est encadrée par Saturne et Neptune et sur l'inspiration d'autre part. Donc ça peut être aussi intéressant si on s'engage là sur, un domaine créatif, spirituel ou autre, un programme là qui nous mène, sur les 6 mois à venir puisque, voilà, on sera bien encadré et on va pouvoir, développer tout ça. C'est valable si vous faites de l'art-thérapie, de l'hypnothérapie, enfin tous ces domaines-là, vous vous formez dans le domaine de la psychologie aussi, donc ça peut être aussi, prise de conscience par rapport, à une thérapie qu'on suit et donc on va partir comme ça sur, une meilleure compréhension dans les mois à venir, d'une situation, par exemple. Donc toutes les activités artistiques bénéficient aussi de ça. L'idée, on va, encore une fois, hein, on est, de toute façon dans le sillon, hein, de la nouvelle lune en Vierge. On a, tout intérêt, encore une fois ici, à, aller dans quelque chose qui est structuré, à s'inscrire dans un cadre structuré. C'est pas tant, des aspects d'autodidacte, vous voyez? Donc il vaut mieux, aller dans un cadre structuré, s'entraîner, être, encadré. Voilà, tous ces domaines-là permettent une meilleure évolution. C'est valable pour les questions de santé aussi. Donc à partir du moment où on est dans un cadre structuré, ben, on peut penser que dans les 6 mois à venir, on va pouvoir se déployer justement, dans ces domaines-là. Cette pleine lune, elle peut aussi nous amener, à encore une fois, à régler, à comment dire? À soutenir d'autres personnes. Alors avec la notion quand même peut-être de responsabilité et de contrainte malgré tout, mais on peut être plus enclin à vouloir aider les autres, à faire preuve de compassion avec les autres, à faire appel à l'humanité ou de chacun. On peut, s'ouvrir au succès et espérer une évolution dans la créativité ou, ça peut être aussi des voyages, un exil, qui se prépare et qui peut être bénéfique à terme, pour notre évolution. S'éveiller éventuellement à une vocation aussi. Alors ça, c'est pour les côtés positifs de cette pleine lune. D'un autre côté, il y a un côté un petit peu confiné comme ça, hein. Lune encadrée par Neptune, Saturne, ça pourrait faire penser à un confinement d'une certaine manière, confinement sanitaire. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais donc il y a ce confinement en dehors d'un confinement sanitaire peut nous parler, d'un confinement, personnel. On est dans sa bulle. On l'a vu, hein, si on est en train de créer, si on doit s'occuper d'un parcours de santé qui prend du temps, on est peut-être plus, dans son coin, un peu plus, isolé d'une certaine manière.
Mais, il peut y avoir aussi une notion, hein, de pessimisme, comme on est sur une pleine lune, il y a souvent une prise de conscience ou une réalisation, une compréhension. On peut, se dire: «Ah bah tiens, là, j'ai atteint mes limites», donc on prend conscience de ses limites. On peut être plus sensible, surtout qu'on a le Mars qui est en Cancer. Donc il peut y avoir des situations où on est tellement sensibilisé qu'on se sent affaibli, soit, physiquement, soit psychologiquement. Donc il peut y avoir de ça, être dans un mal-être, dans confusion, dans une dépression, dans une forme de vulnérabilité. Hem qui pourrait, amener ensuite des difficultés. Par exemple, parce qu'on est plus vulnérable, on se fait, escroquer ou on croit des choses qui, n'étaient pas, peut-être, comment dire? Qui n'étaient pas fiables, ou des personnes qui n'étaient pas fiables. Donc il peut y avoir aussi cet aspect-là. Mais, bon, d'un autre côté, on a vu, il peut y avoir des diagnostics, on prend conscience que tel traitement fonctionne pas, on trouve un nouveau traitement qui nous engage sur 6 mois. On va faire un protocole sur 6 mois pour voir si ça peut améliorer les choses. D'un côté, il y a la vie psychique qui peut être un peu malmenée et qui, en tout cas, au minimum, vécue de manière plus intense et parfois, ça va être plus au niveau, physique. Il peut y avoir soit des problématiques à régler, soit des infections, des virus, ce genre de choses. Ça peut être même au niveau relationnel, des dépendances sur lesquelles il faut travailler. Alors le 22, on a le soleil qui entre dans le signe de la Balance, donc joyeux anniversaire aux natifs de la Balance du mois de septembre. Donc ici, ben, le soleil qui entre dans le signe de la Balance, signe relationnel, signe d'air, donc signe relationnel, signe du couple, signe du face à face, hein, le travail dans le face à face avec une personne, avec un petit groupe, signe qui est aussi relié à toutes les, situations, que l'on doit régler de manière équitable avec autrui, hein, donc toutes les histoires de procès, de procédures, de juridiction et cetera. Le signe du couple aussi, donc s'il y a des choses à régler dans le couple, ça peut se faire, sur cette période-là et puis, signe dans lequel on va, souvent, chercher à maintenir un équilibre qui peut être précaire. Donc on va rechercher plus d'harmonie, plus d'équilibre et comme toujours, là où se trouve le soleil, quand il est quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on est amené à développer. C'est que c'est pas forcément là. Donc c'est là où il y a un manque d'équilibre qu'on va y travailler justement. Alors le soleil dans le signe de la Balance, il va amener, toutes les questions d'engagement au niveau relationnel, au niveau contractuel, les aspects, pardon, de l'association. Donc on peut s'associer, collaborer aussi avec les autres à un niveau formel ou moins formel. On va, aussi, chercher à développer plus de finesse dans le jugement, dans, les activités esthétiques, artistiques. On peut être plus attiré par tout ça, on peut chercher à séduire l'autre aussi. On peut aussi prendre conscience, c'est aussi le signe où vu que c'est un signe relationnel, particulièrement du face à face, c'est là aussi où on va, avoir plus de visibilité sur ceux avec qui on peut continuer, ceux avec qui on peut copiner ou avec qui on peut collaborer ou avec qui on sent qu'il y a une entente. C'est aussi, ceux avec qui on ne peut pas collaborer. Donc c'est aussi le signe des ennemis ouverts. Enfin, disons que c'est plutôt la maison 7 qui est la maison, des ennemis ouverts, mais bon, on peut retrouver un peu cette idée-là dans le signe de la Balance. Donc c'est vrai que s'il y a un problème avec quelqu'un, bon, bah, ça va être le moment d'en discuter, d'essayer de le régler, de trouver un bon équilibre, de faire preuve de jugement, d'objectivité pour régler ces questions, ce qui ne sera pas évident puisqu'on a vu que Mars était en Cancer pendant cette période-là. Et puis, le signe de la Balance, il aime bien être avec l'autre, il aime pas trop la solitude. Donc au niveau de l'affirmation de soi, hein, c'est le signe qui fait face au Bélier. Le Bélier va s'affirmer, va dire «je», la Balance va dire «nous». Donc durant le cycle Balance, on préfère faire les choses avec les autres, on préfère être entouré souvent et
du fait qu'on ait besoin de ce lien-là, on peut parfois faire des compromis, alors en bien comme en mal, hein, avec soi-même. C'est-à-dire que parfois on va se mettre un peu en retrait pour maintenir la relation, on va pas oser et puis, parfois on va faire des compromis parce que, on fait preuve d'intelligence et que dans telle situation, c'était la solution pour arriver à plus d'équilibre et d'entente. Alors le 22 septembre, Vénus en Balance forme un carré à Pluton en Capricorne, donc qui sera sur la toute fin, cette Vénus et ce Pluton, hein. Alors Vénus toute fin de la Balance et Pluton toute fin du Capricorne. Donc là, justement, on est plutôt dans une situation un peu, intense. C'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que Vénus va rentrer en Scorpion le lendemain, donc ce qui va pas, diminuer cette intensité. Donc c'est déjà une Vénus qui est en train de se scorpioniser là, quand elle est au carré de Pluton, malgré le fait qu'elle soit en Balance. Alors dans les relations, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner des procédures un peu plus musclées, sur le plan justement de toutes ces procédures, procès et tout ça, hein. On n'est plus avec le trigone à Jupiter, là on est avec un carré à Pluton, donc si les, procédures ont lieu autour de cette date-là, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Il peut y avoir plus de rapports de force, plus de conflits. Donc bon, évidemment, il vaut mieux éviter, si c'est possible, ces jours-là et puis, les relations, d'une manière générale et particulièrement affectives, mais pas que, les relations d'une manière générale sont elles aussi vécues avec plus d'intensité. Alors parfois, ça va être des drames, parfois ça va être de la jalousie, parfois ça va être, d la volonté de manipuler l'autre, de changer l'autre, de lui imposer quelque chose. Il y a plus de passion, mais la passion, elle peut être destructrice. Il peut y avoir aussi des relations secrètes ici, avec cet aspect-là. Il peut y avoir un désir intense qu'on a du mal à contrôler, qui vient nous déséquilibrer, finalement. Parce que Vénus en Balance, elle chercherait l'équilibre, mais cet équilibre est, fragilisé par le carré à Pluton. Alors Vénus, elle peut agir aussi sur le plan financier, donc là aussi, il peut y avoir des conflits sur des questions matérielles avec autrui. On se sépare et puis paf, ça on n'est pas d'accord sur le partage des biens ou on a, un héritage à partager, on n'est pas d'accord avec, d'autres membres de la famille. Bon voilà, il peut y avoir toutes sortes de situations, on va pas toutes les nommer. Il peut y avoir des scandales aussi bien financiers que sexuels, donc ça c'est à un plus large niveau. Donc toujours avec ces histoires de restrictions, budgétaires, hein, qui s'annoncent pour le mois de septembre. Je dirais que les aspects, ils vont, tous un petit peu dans ce sens-là. Je pense pas qu'on aille vers un meilleur à ce niveau-là et donc bon, on peut s'attendre vraiment, même à des réformes, hein, dans ce sens-là. Des histoires de corruption, des histoires de tricherie, il peut y avoir des ruptures de contrat, ruptures de couple, plus d'ambition aussi sur le plan matériel et au point, de presque parfois de rentrer en conflit avec l'autre pour, se faire une place. Hem, En plus positif, bon, bah, on est quand même dans le domaine de la passion, hein, ça reste quand même un aspect passionnel, mais bon, cette passion, elle peut s'exercer de manière esthétique, de manière, créative, hem donc bon, il peut y avoir aussi, une remise en question. Ça peut être des situations qui nous amènent à nous remettre en question dans une relation, qui nous amènent à nous remettre en question sur le plan matériel aussi, hein, un changement, au niveau matériel. Ensuite Vénus, comme je vous disais, le 23, elle entre en Scorpion, donc elle reste un peu dans cette énergie-là, hein, en étant dans le signe du Scorpion. Donc ici, on est toujours dans la passion, dans l'intensité, dans le magnétisme, la libido qui peut être en hausse. Il peut y avoir, en même temps une grande implication dans ces relations, d'où la passion d'ailleurs et l'intensité, parce qu'on est beaucoup plus impliqué avec l'autre, sur le plan, relationnel, mais on est aussi beaucoup plus entier, beaucoup plus dominateur d'une certaine manière, plus, comment dire? On a tendance à imposer un petit peu sa vision de la relation ou de l'amour et donc c'est ça qui peut engendrer des conflits. On est plus méfiant aussi, plus secret parfois. Parfois parce qu'on entretient une relation en secret avec quelqu'un d'autre, mais on peut être aussi plus, secret dans le sens, on garde au fond de soi ses émotions, ses sentiments, on n'ose pas en parler, donc on peut vivre un amour en secret, sans en parler
parler à la personne qui est concernée. On peut aussi gagner de l'argent par des activités plutoniennes ici, donc qui dit Pluton dit, ésotérisme, travail énergétique, travail souterrain, travail de psychologie, hypnose ou autre. Tout ce qui est, tout ce qui concerne la transformation d'un espace, d'un lieu, la déco, pourquoi pas, les, je sais pas, le travail, dans, tout ce qui est, creuser quelque chose, enfin tout ce qui amène à creuser quelque chose, même dans le sol, travaux, d'une maison, on peut essayer de poser des fondations, gagner de l'argent, avec ce genre d'activité. Et voilà pour, enfin en tout cas brièvement pour, cette Vénus qui va circuler dans le signe du Scorpion. Alors ensuite, le 24, Mercure toujours en Vierge va former un trigone à Uranus juste avant de quitter le signe, lui aussi. Donc ça, c'est un bon moment, à nouveau, alors vraiment excellent. Si vous avez des idées autour du 24, notez-les pour, vraiment, parce que comme elles peuvent être nombreuses. D'où le fait que je vous demande de les noter parce que vous pourriez les oublier. Mais c'est vrai que, le trigone entre Mercure et Uranus, c'est vraiment la profusion d'idées. Ça peut être même, la profusion, d'idées pour, débloquer une situation, pour, se libérer d'une situation finalement. On va être très ingénieux, il y a un côté, voilà, là aussi un peu prise de conscience, bonne gestion du matériel, on est dans 2 signes de terre, bonne gestion de l'organisation, du budget, des économies, des ressources et puis, d'un autre côté, et ça continue à nous amener vers cette capacité à se spécialiser et à développer des aptitudes techniques. Donc si c'est le cas, si vous êtes dans ce genre de démarche, vous devriez vraiment être aidé avec cet aspect-là. Vous pouvez aussi avoir des, occupations, qui, vous amènent à utiliser la vidéo, l'internet, hem même du commerce par le biais d'internet, où vous allez beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux aussi. Il peut même y avoir des rencontres, hein, par le biais des réseaux sociaux. Il y a un esprit plus optimiste aussi ici. On peut passer, durant cette période-là, des journées où on va réparer, améliorer quelque chose. On va faire réparer un bien, on peut acheter une voiture aussi, hein, c'est un moment intéressant pour acheter un véhicule ou pour faire réparer un véhicule éventuellement. On peut, durant cette période, comme je vous disais, se servir de son intellect et de sa raison, pour régler de toute façon, certaines affaires de manière vraiment méthodique, ingénieuse, pour se perfectionner. Bon voilà. On est capable d'allier, la précision et la technique aussi, donc d'être plus productif in fine, hein. Et puis donc pour terminer, avec, ces quelques transits que j'ai sélectionnés, le 26, on a, Mercure qui entre dans le signe de la Balance, donc qui vient, amener là où le Soleil est déjà, et bien un comment dire? Une de manière, croissante ou accrue, plus de volonté, d'équilibre dans la communication et dans les relations, plus d'échanges aussi, plus d'affaires à régler, sur le plan juridique, et sur le plan, des accords, des engagements, donc plus de communication pour essayer de les régler en essayant d'être diplomate, parfois de faire des compromis, de faire sa part en fait, hein, dans les situations et que l'autre évidemment la fasse aussi. On est plus ouvert à la communication, plus ouvert à la médiation aussi. On peut même faire appel à des médiateurs ici. C'est une bonne position pour négocier partout où il faut, 2 parties qui doivent s'entendre en fait, hein, quelle que soit la situation, eh bien ce Mercure, il va être intéressant, pour, s'occuper de ces situations dans lesquelles on doit négocier ou régler quelque chose avec l'autre partie. Et puis, on a un esprit, plus objectif avec un Mercure, en Balance. On est capable de voir, tous les aspects d'une situation, le bon, le moins bon, la thèse, l'antithèse et cetera et donc de se faire une idée plus objective et de trouver, au final, bah, de trouver des solutions qui vont, équilibrer la situation. On est en recherche d'équité. Alors maintenant, il a ses travers aussi ce Mercure dans le signe, de
de la balance, c'est qu'il peut avoir tendance à, ne pas prendre une décision parce qu'en fait, il est tellement, conscient de tous les aspects d'une situation, comment faire pour trancher? Alors il est capable, hein, de trancher, hein, mais, il peut mettre du temps. Il peut hésiter longtemps avant de trancher. Alors il va pas savoir, choisir entre la glace à la fraise et la glace à la vanille ou entre telle option et telle autre. Donc il peut y avoir comme ça des situations dans lesquelles on a à prendre une décision et où on est, dans une incertitude par rapport à la décision que l'on a à prendre. Donc ça peut aussi générer, des doutes. Donc voilà pour, ce mois de septembre, en tout cas pour les grandes lignes. J'espère que, tout cela, toutes ces infos vous seront utiles et ben, on se retrouve très bientôt pour toute une série de vidéos qui arrivent. À très bientôt donc et puis passez un très bon mois de septembre. Au revoir.